Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast consacré cette fois au film français Bernadette. Pour le résumer, c'est un zoom plutôt mordant sur le personnage évidemment de Bernadette Chirac, donc épouse de Jacques, première dame, plutôt discrète, etc. Donc la scène d'intro avec le cœur, pour entrer directement dans le cœur du film, est assez marrante. Elle indique le ton plutôt loufoque et décalé du film, et ces remix version chorale accompagnent généralement le sens du film. On le retrouve à des moments clés et un peu charnières. Alors personnellement j'ai trouvé ça kitsch à souhait, mais bon pourquoi pas, on va dire qu'il a une certaine originalité. Alors sinon Bernadette est évidemment une fiction pure comme elle le rappelle d'emblée, avec quelques éléments historiques qui servent surtout de prétexte à développer le sujet du film. Alors pour le point positif, on va forcément parler du casting et d'une des plus grandes actrices françaises qui incarne ici Bernadette. Donc il s'agit de Catherine Deneuve qui franchement régale dans ce rôle d'acariâtre qui cache en réalité sa sensibilité sous une épaisse carapace. Alors Bernadette Chirac est dans ce film une femme méprisée tant par son mari que par sa fille qui l'écrase en permanence, par la presse aussi dans un premier temps, même si comme le dit le proverbe nul n'est prophète en son pays, en fait c'est via la presse, les journalistes et les gens du peuple que Bernadette va trouver sa légitimité et se sentir valorisée, puisqu'apparemment c'est la popularité qui fait le bien-être et l'affirmation d'une femme. C'est un peu le sujet du film. Et c'est vrai que dans le film, sa famille à Bernadette est tout simplement insupportable, et sa fille même arrive à rendre le mot maman, qui est pourtant un des plus jolis mots de la langue française, elle arrive à le rendre agaçant et irritant, parce qu'elle le prononce toujours comme si elle s'adressait non seulement à une petite fille, mais à une petite fille attardée, hein, souvent. Heureusement, Bernadette a un sacré caractère et un excellent sens de la répartie, et c'est assez souvent on a des scènes assez réjouissantes avec son humour pince sans rire et son sens de l'ironie. Donc heureusement qu'il y a ça pour faire vivre le film, qui s'attarde quand même à nous présenter une femme à qui on aura évité finalement aucune humiliation, aucune rebuffade. Et donc pour ça on peut dire que c'est un film féministe. Et d'ailleurs, comme un symbole de ça, Jacques Chirac est interprété par un acteur qui, selon moi, est moins séduisant dans le film que le vrai personnage. Et à l'inverse, Bernadette est incarnée par un des anciens, si je puis dire, sex symboles des actrices françaises. Donc pour moi, c'est symbolique, mais effectivement, Catherine Deneuve a beaucoup de charisme et dégage beaucoup de choses. Et donc symboliquement, elle est sublimée dans ce film par rapport à sa version de chair et de sang, si je puis dire. Alors on a aussi comme preuve d'un film féministe l'affiche rose bonbon avec des fleurs très girly, très peace and love, et Bernadette en mode Barbie finalement, puisque on est en 2023 et vu le raz-de-marée qu'a été le film Barbie, on ne peut pas y couper forcément qu'avec cette affiche on va voir un énorme pont entre les deux références. On a pour sublimer le tout la musique pop qui fait également très Barbie, et comme si ça ne suffisait pas, on a un peu le côté Geneviève de Fontenay avec le défilé de costumes aux couleurs vives, aux coupes excentriques, des tenues vraiment flamboyantes, des bijoux massifs qui dans un premier temps, le premier temps du film, réussissent vraiment l'exploit de faire paraître une perle démodée, puisque c'est quand même censé de base être indémodable, mais vu les bijoux en question, c'est vrai que on sent qu'il y a du progrès à faire en termes d'image, et c'est un contraste intéressant justement avec le personnage de Bernadette Chirac, cette adaptation très girly, puisque le personnage officiel semble finalement dans les esprits bien éloigné de tout ce glamour, et justement je pense que le film joue de ce décalage qui est assez drôle. On a aussi des dialogues, ça a déjà été plus ou moins amené avec les références aux répliques sardoniques, ironiques, etc. On a plutôt des dialogues spirituels, astucieux, bien ciselés, bref, de bonne facture. Et le rythme est plutôt plaisant, les scènes s'enchaînent assez rapidement, elles sont plutôt courtes. Pour la construction du film, le repère temporel, c'est tout simplement les mandats de Jacques Chirac, même si
comme forcément ça représente énormément d'événements, ceux qui ont été mis en lumière sont vraiment semblent quelque part s'enchaîner de façon un peu décousue. Moi j'ai trouvé que ça donnait un côté décousu au film parce que ça s'enchaîne et le lien n'est pas vraiment très clair, même si le lien de base reste évidemment juste de se concentrer sur Bernadette Chirac. Et donc on a la période de en gros 1995-2007 avec une succession d'événements donc qui mêlent la politique et l'intime de façon un peu artificielle, puisque clairement ici la politique on s'en fiche, le but c'est de mettre Bernadette en lumière. Et moi j'ai trouvé que ça faisait un peu un film patchwork, un peu à la Frankenstein, puisque tout n'était pas passionnant personnellement j'ai trouvé. Après on a donc le sujet du film qui est une femme qui apprend à dire stop, qui assume de ne pas avoir la personnalité ronce bonbon qu'on peut aimer traditionnellement chez les femmes dans les œuvres de fiction notamment. Et sa reprise de pouvoir, donc comme je l'ai dit, passe par sa coopération avec un conseiller en communication, puisque c'est à travers les médias et sa popularité dans l'opinion publique que Bernadette va vraiment se reprendre en main. Donc c'est l'occasion pour nous d'avoir droit à une petite plongée dans le monde de la com, du marketing, alias un peu l'art de manipuler les foules mais de façon soft. Et le thème aussi du power couple, on peut le retrouver dans le film, enfin en tout cas du couple, en tout cas qui demande à la femme, en l'occurrence ici, de s'effacer, puisque le power n'est censé de base appartenir au président qui n'a pas du tout envie de le partager avec son épouse, et on va voir qu'elle va grignoter son pouvoir elle aussi au fur et à mesure du film. Et donc renoncer à s'effacer pour soutenir exclusivement les ambitions de son puissant mari, même si là c'est vrai que Jacques Chirac est tourné en dérision et présenté comme un plouc dans nos nombreuses scènes, donc c'est plutôt rigolo, c'est vraiment du second degré. Et donc ne vous attendez pas du tout à une fresque historique ou quoi, je pense que c'est bien compris, ne serait-ce que par la bande-annonce. Et on a droit à un retournement de situation donc dans le film. C'est au final cette vieille ringarde de Bernadette, ringarde jusque dans son prénom j'ai envie de dire, qui fait passer les autres pour des vieux démodés en leur montrant à chaque fois que c'est elle qui a raison et que les autres ont tous tort, même si c'est censé pour la plupart que ce soit Jacques Chirac, les autres hommes politiques qui l'entourent, ou même sa fille Claude qui est une très grande conseillère de son père, même si c'est eux qui sont censés être les professionnels et Bernadette qui est censée être à la rue depuis le début du film sur ces sujets. Donc pour conclure, c'est un film sympa mais honnêtement sans grande envergure. C'est une petite comédie charmante mais jamais passionnante, un peu comme on a l'habitude d'en faire en France je trouve. Donc ce n'est pas du grand cinéma, c'est juste un petit moment de détente et au final eh bien c'est déjà bien. Donc voilà pour cette critique consacrée à Bernadette. À très vite pour une prochaine et en attendant comme d'habitude prenez soin de vous.